Bonjour à tous, bienvenue dans le magazine Culture. Alors on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui est certainement d'accord avec Wentworth Miller, qui aime beaucoup les dramaturges. On reçoit donc un grand du théâtre contemporain, il s'agit de Georges Lavelli. Vous êtes metteur en scène argentin d'origine, naturalisé français. Je vous présente brièvement. Une de vos spécialités, c'est de choisir des auteurs qui vous plaisent et de les révéler un peu au public parisien. Ça a été notamment le cas avec Witold Gombrowicz. En France, ça a été aussi le cas avec Arrabal, Bourjade, Panizza, Coppi. Il y en a eu d'autres. Aujourd'hui, c'est au tour de l'espagnol Juan Mayorga. Vous mettez en scène sa pièce Himmelweg, Chemin du ciel en français. Qu'est-ce qui vous a plu chez Juan Mayorga ? Il y a longtemps que je ne lis pas un texte de théâtre aussi percutant, aussi intelligent, aussi bien écrit, sur un sujet vraiment moderne, parce que c'est un ouvrage qui est inspiré d'un fait historique, parle aux spectateurs, aux lecteurs, disons, d'aujourd'hui. Alors, c'est un ouvrage sur la manipulation avant tout. C'est la manipulation politique, la manipulation économique, la manipulation culturelle, tout ce qu'on veut. Mais fondamentalement, inspiré d'un fait qui est arrivé pendant la guerre en Allemagne, pas loin de Berlin, à 30 km de Berlin, à une ville qui s'appelle Theresienstadt, où la propagande nazie a présenté à un délégué de la Croix-Rouge une sorte de représentation, entre guillemets, pour montrer de quelle manière les Juifs et les autres minorités aussi qui étaient enfermés dans ces camps vivaient, disons, convenablement. Alors ce personnage, cet inspecteur de la Croix-Rouge... Justement, monsieur Lavelli, je me permets de vous interrompre. Pour dire les choses clairement, il s'agit d'un délégué de la Croix-Rouge, n'est-ce pas, qui se rend dans le village ghetto de Térésine, vous l'avez dit, et lui ne voit rien d'anormal en fait. Il est dupé par une pièce de théâtre qui est mise en scène par le directeur nazi du camp. Oui, c'est-à-dire par les commandants du camp, en fait. Non, c'est en réalité les commandants qui organisent qui met en scène cette manipulation, car il y a des musiciens, il y a aussi des dialogues, il y a des scènes, il y a des courtes scènes. Faites avec qui ? Avec les prisonniers, évidemment, qui ne sont pas, évidemment, des acteurs, mais qui pensent qu'à travers ça, même si on ne le sait pas, même si on ne le dit pas, ils pourront certainement se sauver. Il faut dire que les victimes n'ont pas la parole, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est une pièce qui est dédiée à la mémoire, finalement. C'est une pièce qui ne veut pas faire parler les victimes, parce que ce serait peut-être impudique. Il n'y a pas manière, je dirais, de représenter cette horreur. On voit, pendant que vous parlez, on voit à l'écran votre mise en scène. Ça, c'est un peu une marque de fabrique du travail de Georges Lavelli, cette mise en scène très dépouillée, ces murs dépouillés. Pourquoi est-ce que vous en servez comme outil ? En l'occurrence, ce n'était pas seulement pour des raisons économiques, et bien que j'aurais pu aussi le dire, sinon que cet espace, qui est l'espace du théâtre, de la cartoucherie, de la tempête, c'est un espace formidable. Et je me suis approprié de cet espace. Donc, ce qu'on voit, qui a l'air d'un décor, mais en réalité, ce sont les loges des acteurs, c'est l'espace nu, présenté tel quel, et qui utilisé avec les acteurs, avec la lumière, avec l'utilisation de toutes ces portes qui donnent vers le public, font penser, font imaginer des choses aux spectateurs. En réalité, ce sont dans mon intention, c'était un côté bureaucratique, disons, du fonctionnement de la préparation de cette théâtralité. Mais aussi d'autres spectateurs, on m'a parlé même d'avoir vu des chambres à gaz derrière ces portes. Pour vous dire que l'imaginaire des spectateurs aussi complète, transforme, imagine, élabore des réponses, des interrogations aussi sur ce qui peut se voir. Ce qu'on voit, c'est le travail des acteurs, un travail basé évidemment sur une corde raide, où évidemment il ne s'agit pas du naturalisme, mais il s'agit quand même de vérité. Et il s'agit aussi
de la théâtralité, c'est-à-dire du théâtre mis au service du mensonge. Voilà. Monsieur Lavelli, voilà, ça conclut notre entretien. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici sur le plateau de Culture sur France 24. Je rappelle que la pièce Chemin du ciel se joue au Théâtre de la Tempête à Paris jusqu'au 16 décembre. Voilà, c'est tout pour cette édition de Culture. Rejoignez-nous demain, même heure, même plateau. Au revoir.